cum apropinquaret Iesus Ierusalem, videns civitatem, flevit super illam. Tandis que Jésus s'approchait de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'endroit d'où notre Seigneur a pleuré sur la ville sainte se trouve aux 2/3 du mont des Oliviers. Et de cet endroit-là, on voit toute la façade est de la vieille ville, et c'est l'endroit qui donne une vue la plus belle de cette sainte cité. On lit dans l'Évangile seulement 2 fois où notre Seigneur a pleuré, en cette occasion sur la ville sainte, puis au moment de la mort et juste avant la résurrection de Lazare. Et une 3e fois est mentionnée par l'apôtre Saint Paul, qui nous dit que sur la croix, notre Sauveur et Rédempteur fit des prières avec larmes et gémissements pour notre salut. Et les 3 fois où notre Seigneur pleure se recoupent avec les conséquences néfastes des péchés. Notre Seigneur pleurant sur Jérusalem représente en effet, en tant que Verbe de Dieu, Dieu lui-même. Et le seul mal vraiment déplorable devant Dieu, c'est le péché et ses conséquences. Et donc notre Seigneur représente ici toute la Sainte Trinité, considérant l'humanité qu'elle a créée, la voyant se détourner d'elle-même, qui est le souverain bonheur, se complaire entre elles et dans les petits biens créés qu'elle a à sa vue et à sa portée, et ainsi se détourner de son Créateur et faire son propre malheur. Notre Seigneur, représentant Dieu, représente aussi tous ceux qui ont parlé au nom de Dieu, et donc également les prophètes. Et puisque notre Seigneur pleure ici en annonçant la ruine de Jérusalem, eh bien, il a été figuré en cela par le prophète Jérémie, qui, après la déportation des Juifs à Babylone, pleurait la cité dévastée et abandonnée de ses enfants et presque déserte. Et il a été figuré également par Matthias, le grand prêtre, qui a été obligé de fuir au désert après que le grand prêtre légitime Onias ait été assassiné, notamment par son frère et par d'autres qui voulaient usurper sa place. Puis il y a eu une série de 4 usurpateurs du souverain sacerdoce, lesquels se sont arrangés avec les occupants grecs pour faire passer le peuple élu du vrai culte de Dieu au culte des idoles. Ils leur ont ouvert un gymnase pour faire comme les Grecs, et également un lieu de prostitution avec des jeunes adolescents, donc des abominations devant Dieu, celles qui avaient attiré la malédiction sur Sodome et Gomorrhe. Et ils ont été, sous l'impulsion
du roi Antiochus Épiphane qui est venu occuper la ville, poussé à mettre une statue d'idole dans le Saint des Saints. C'était donc l'abomination de la désolation dans le lieu saint qui avait été annoncé par le prophète Daniel. Et de même pour la première destruction de Jérusalem, Jérémie pleurant nous dit avec la première lettre de l'alphabet hébreu, Aleph, qui veut dire doctrine, que c'est à cause de l'écart de la bonne doctrine et par là de l'écart de la vérité et par là de l'écart de Dieu que déjà au temps de Jérémie, le grand prêtre et les membres du Sanhédrin, à l'intérieur même de l'enceinte du temple, avaient fait mettre la statue d'une idole. Puis, pire encore, et cela, c'est le prophète Ézéchiel qui l'a vu en vision, car il était déporté à Babylone, il pleurait lui aussi et demandait à Dieu, mais pourquoi? Qu'est-ce que nous avons fait? Pourquoi avez-vous permis cela? Alors il fut transporté en esprit et il vit donc cette statue d'une idole dans l'enceinte sur le parvis du temple, et il était tout endolori, et l'ange qui le guidait lui dit, regarde ici, que vois-tu? Il voit un trou dans la muraille, regarde ce qu'il y a dedans. Il vit à l'intérieur du temple, il y avait à l'intérieur sur les parois toutes sortes d'images d'idoles qui étaient représentées. Et c'était donc une abomination là aussi dans le sein. Et l'ange lui dit, tourne-toi encore, tu vas voir encore pire. Et il se tourne et il voit le grand prêtre et les 72 membres du Sanhédrin autour de lui qui sont en train d'offrir de l'encens à ces idoles. Et voilà donc ce qui avait attiré la colère de Dieu et le châtiment sur le temple et sur la ville, et la déportation du peuple au temps des prophètes Jérémie et Ézéchiel. On l'a vu donc au temps des Maccabées et de Mattathias, leur père, qui était celui qui est devenu le souverain pontife légitime à ce moment-là. Ils ont été obligés de fuir dans la ville de Modine et de là au désert pour ne pas être forcés de faire des sacrifices ou d'apostasier, ou pour ne pas être tués en refusant de le faire. Et là aussi, ils se sont tournés vers la ville sainte pour pleurer. Et de même ici, quel motif nous donne notre Seigneur pour la destruction qu'il annonce de la ville sainte, donc la troisième dévastation, et du temple, disant qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Quel est le motif qu'il va donner? Et en effet, Saint Jean Chrysostome, s'adressant aux Juifs, leur dit, qu'avez-vous donc fait pour que votre ville soit détruite à ce point-là? Pour que vous ayez été ventilés sur toute la surface de la terre, vendus comme des esclaves? Qu'avez-vous donc fait pour que Dieu vous punisse? Pourtant, à ce moment-là, au temps de notre Seigneur, vous n'honoriez plus d'idoles, vous ne vénériez plus de faux dieux. Alors qu'avez-vous donc fait? Mais quelle est la faute encore pire que celle de vos pères que vous avez pu faire pour être châtiés de cette manière? Eh bien, notre Seigneur nous le dit ici. Il dit,
voilà que il vient des jours sur toi, et tes ennemis t'entoureront avec des fortifications et des fossés pour que tu ne puisses plus sortir de la ville, et ils te jetteront à terre, toi et tes fils, et il ne restera pas de vous pierre sur pierre. Pour quelle raison? Et au quod non conioveris tempus visitationistue, parce que vous n'avez pas su connaître le temps de votre visite, c'est-à-dire le temps de la venue du Messie qui vous était annoncé par toutes les Écritures, le temps de la visite du Verbe même de Dieu incarné au milieu de vous. Vous n'aurez pas su le reconnaître malgré ses miracles éclatants, malgré sa doctrine sublime. Et non seulement vous n'aurez pas su le reconnaître pour ce qu'il était, mais vous l'aurez rejeté et vous l'aurez crucifié. Alors notre Seigneur nous dit aussi à un autre passage de Saint Luc où il parle de ce même événement que à cause de cela, le peuple juif sera ventilé sur toute la terre et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à la fin du temps des nations. Et effectivement, après la prise de Jérusalem, où le siège fut si long et si terrible que bientôt, comme cela avait déjà eu lieu à d'autres moments, mais où la ville avait été assiégée mais pas prise, où des femmes juives en étaient arrivées à manger leurs propres enfants pour pouvoir survivre. Et là, Titus, qui commandait les armées romaines, essayait de leur envoyer des pourparlers pour qu'ils se rendent, mais ils ne voulaient pas se rendre. Et dans le dernier assaut, les zélotes qui s'étaient regroupés autour du temple commencèrent à se battre entre eux, et l'un d'entre eux envoya un flambeau allumé contre d'autres, et de là s'alluma un énorme brasier qui consuma tout le temple. Et à ce moment-là, nous disent la tradition orale qui est reportée par les saints-pères et les docteurs, on a entendu une voix de l'intérieur du temple qui dit « Allons et sortons d'ici ». Et quand Titus fit le tour de la ville, il y avait dans les ruisseaux qui l'entouraient et dans les douves des ruisseaux de sang, et lui-même de dire qu'il n'avait jamais voulu cela. Et alors, tandis que les Juifs avaient payé les grands prêtres, usurpateurs, puisqu'ils étaient nommés par les Romains pour 1 an, alors que le grand prêtre était normalement le plus ancien de la famille la plus élevée de la caste sacerdotale, aaronique, et qu'il était grand prêtre jusqu'à sa mort. Ils avaient donc donné comme prix du sang du Rédempteur à Judas 20 deniers, ce qui, dans leur loi, est ce que l'on donnait pour un esclave ou un serviteur qui avait été prêté à un autre maître et qui, pendant les travaux, était mort. Alors on donnait 20 deniers en compensation à son maître.
Eh bien, nous dit saint Thomas dans un de ses commentaires, pour cette captivité, puisque il y avait tout un peuple qui n'avait pas voulu se rendre et qui était encore comme ne voulant pas se soumettre, insoumis. Alors les Romains ont décidé de les séparer et de les vendre comme esclaves, et ils les vendirent à 20 juifs pour un seul denier. Voilà donc l'événement terrible que notre Seigneur entrevoyait et pour lequel il a pleuré aux 2/3 du mont des Oliviers en regardant la ville sainte, qui, il savait, l'accueillerait un instant au moment des rameaux, mais comme ils n'étaient pas conformes à leurs désirs, puisque voulaient un royaume temporel avec de l'or, de la richesse, chasser les Romains, dominer par la force le monde entier, alors que notre Seigneur venait enseigner les béatitudes, bienheureux les doux, bienheureux les pacifiques, bienheureux les pauvres, bienheureux ceux qui pleurent. Alors cela ne plaisait pas, cet esprit évangélique, et donc ils ont rejeté notre Seigneur, et cela pour leur malheur. Mais la ville sainte représente aussi la Sainte Église. Elle représente de manière très positive également le ciel, la cité de Dieu, définitivement heureuse des bienheureux et des saints anges là-haut, mais également l'Église militante. Et puis, puisque au centre de la ville, et qui en prenait une grande surface, presque 1/5 de la ville est occupée par le temple et ses parvis, puisqu'il y a le temple de Dieu et que chaque âme baptisée en état de grâce est le temple de Dieu, de la Sainte Trinité, elle représente aussi chaque âme baptisée, chaque âme en état de grâce. Alors, notre Seigneur peut aussi pleurer sur l'état de son corps mystique, sur l'état de l'Église militante à notre époque, et c'est ce qu'il a voulu faire du reste par sa mère à la Salette, qui a pleuré en annonçant que la fin des fins arrivait, que bientôt il y aurait l'abomination dans le lieu saint, et que l'Antéchrist était à la porte, et de grands malheurs avec lui. Et là aussi, on peut reprendre le motif, d'abord celui noté par Jérémie, du rejet de la sainte doctrine, et ce que nous expose du reste saint Jérôme et saint Thomas, ce rejet de la sainte doctrine qui fait qu'on rejette Dieu, qu'on se détourne de Dieu pour son propre malheur, et qu'on tombe dans toutes sortes de laisser-aller et d'ammoralité. Saint Bonaventure, le commentant aussi, précise également d'être trompé par des fausses apparences de nouvelles doctrines. Et c'est exactement ce que nous avons vécu avec le conciliabule dit de Vatican II. Eh bien, il ne faut pas s'étonner de voir maintenant l'abomination dans le lieu saint, l'immoralité partout, des clercs, des religieux, religieuses, des prêtres qui ont tout abandonné, une absence de nouvelles vocations, une réduction à presque rien, des liturgies fantaisistes avec des soi-disant prêtres allant jusqu'à être habillés en clowns, des scènes abominables dans les églises, des
abominations de toutes sortes et surtout un rejet de la vraie doctrine, un détournement de notre Seigneur et par l'hérésie solennellement condamnée par les papes Grégoire XVI, Pie IX et tous les autres après, celle de la soi-disant liberté, en fait licence irreligieuse, qui dit que l'on peut permettre même dans des États catholiques de laisser répandre l'erreur impunément, de laisser répandre les fausses religions impunément, et tout cela amène à un désordre, à une espèce de Babel. Et de même que le prophète Jérémie avait vu le grand prêtre entouré du Sanhédrin vénérer les idoles et les encenser au milieu même de la ville sainte, il avait vu d'autres anciens aussi sur le parvis du temple qui, au lieu de se tourner vers le Saint des Saints pour prier, se tourner vers le soleil et adorer le soleil, en tournant le dos au tabernacle du Saint des Saints. Eh bien, c'est également ce qui s'est passé à Assise, où, là aussi, ils se sont tournés à l'envers du tabernacle, les disciples du Dalai Lama, qui est vénéré par eux comme une réincarnation de Bouddha, et ils avaient placé une statue de Bouddha dans l'église Saint-Pierre d'Assise qui leur avait été prêtée par l'intrus et antipape Karol Wojtyła, dit Jean-Paul II. Ils avaient installé le Bouddha sur l'autel, sur le tabernacle, sur l'autel où il y a un corps de martyr, et ils avaient encensé leur statue de Bouddha, et ils avaient encensé le Dalai Lama qui tournait le dos au tabernacle, où, soi-disant, il y avait en tout cas la lampe rouge. Voilà les abominations dont nous sommes les témoins et les contemporains pour notre malheur. Et donc il faut s'attendre à de terribles châtiments, et plus Dieu attend pour punir, et plus il va frapper fort. Car nous dit notre Seigneur aussi, cette période de la fin sera semblable au temps de Noé, où il mangeait, buvait, et s'en donnait tous les plaisirs qu'il pouvait, se détournant de Dieu, et malgré les avertissements de Noé, il ne voulait rien entendre, et Dieu les laissait faire, les laissait multiplier pour arriver à un degré de péché tel qu'il risquerait de déclencher le déluge final. Et puisque nous avons rappelé que la ville sainte et le temple représentent aussi chaque âme baptisée, tirons-en les leçons. Car si nous aussi nous imitons les gens du temps de Noé, en nous donnant tous les plaisirs, en nous détournant de Dieu, en pratiquant toutes les immoralités, comme à Sodome et Gomorrhe, jusqu'à des péchés contre nature. Et à notre époque, c'est encore pire, car on prétend faire des lois pour consacrer ces péchés abominables, qui sont en abomination devant Dieu, qui ont valu le feu et le soufre sur toutes les villes qui entouraient Sodome, Gomorrhe, Hébroïne, Adama, et qui ont fait qu'il ne reste qu'un désert à cet endroit-là, qui est le plus profond, le plus bas de la terre, et que la mer a été tellement brûlée par le soufre qu'il n'y a plus rien de vivant autour, que quand les poissons arrivent du Jourdain et se jettent dans cette mer, ils en arrivent à mourir aussitôt. Eh bien, si nous nous détournons aussi, comme l'ont fait les grands prêtres au temps de Jérémie et d'Ézéchiel, ou les usurpateurs qui ont détourné le peuple de la vraie doctrine
et de Dieu, de la vraie foi, eh bien nous attirerons aussi sur notre âme tous les malheurs. Et si nous-mêmes personnellement, nous arrivions à perdre la foi ou l'espérance ou la charité, et on perd la charité, notamment par chaque péché mortel, eh bien nous détruirions tout l'édifice spirituel de notre âme, resterait pas pierre sur pierre, c'est-à-dire tous nos mérites seraient immédiatement détruits. Heureusement, Dieu dans sa miséricorde, quand on demande pardon, que l'on se reprend et se relève, que l'on sort du péché, qu'on le déteste et qu'on le fuit à nouveau et qu'on retrouve l'état de grâce, alors Dieu nous redonne l'état de mérite dans lequel nous étions avant notre péché. Devant toutes ces abominations qui ont fait pleurer notre Seigneur en son humanité sainte et qui, d'une certaine manière, désolent Dieu. C'est une manière de parler car Dieu ne peut pas être désolé, il est parfaitement bienheureux en lui-même, mais volontairement, il veut nous montrer qu'il attache de l'importance à ce que font ces petites créatures, et il y attache tellement d'importance qu'il a voulu envoyer son propre Fils, en faire lui-même une toute petite créature, et en allant jusqu'à s'immoler pour le salut des autres. Eh bien, cessons de faire pleurer Notre-Dame, cessons de faire pleurer notre divin Sauveur, mais pleurons plutôt avec eux d'abord sur nos propres enfants, c'est-à-dire sur nos propres péchés, sur nos propres mauvaises pensées, paroles et actions. Demandons-en pardon à Dieu. Sortons-nous de cette atmosphère pestilentielle autant que nous le pouvons. Fuyons-la dans la mesure où cela nous est possible. Mettons-nous-en à l'abri le plus possible, comme Noé est obligé de se tenir à l'écart, comme Lot à Sodome se tenait à l'écart des abominations qui étaient faites, et il fut obligé de sortir de la ville avant que Dieu la châtie, de même que Noé dut construire une arche pour pouvoir être sauvé. Eh bien, sortons autant que nous pouvons de ces mauvaises influences, construisons-nous une arche, une vie intérieure solide, et devant tant de malheurs qui montent sans cesse et qui nous portent au découragement, eh bien, demandons la force à Notre-Dame de ne point nous décourager et méditons sur les dernières paroles de Saint Paul aux Corinthiens qui sont citées aujourd'hui dans l'Épître. Tentatio vos non apprehendat nisi humanea, qu'il n'y ait pas d'autres tentations qui vous prennent si ce n'est humaines, celles qui sont indépendantes de votre volonté et de votre vouloir. Et sachez, fidelis autem Deus est, sachez que Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et si c'est au-delà de vos forces naturelles, de vos propres forces à vous, il vous enverra un surcroît de grâce et de secours et d'aide qui vous aidera, qui vous permettra de surmonter ces épreuves et ces douleurs, comme il l'a fait devant les martyrs, auxquels il disait « Ne cherchez pas trop ce que vous allez dire, invoquez le Saint-Esprit, vous l'inspirera. Ne vous fiez pas à vos propres forces, car devant les tortures et autres, on ne peut pas tenir sans la force divine. Mais fiez-vous à la puissance de Dieu, à la grâce de Dieu. Et si vous ne pouvez la recevoir par les canaux ordinaires de la grâce, et ce n'est pas étonnant, puisque notre Seigneur nous dit « Quand vous verrez l'abomination dans le lieu saint, qui a été prophétisée par le prophète Daniel, vous saurez que c'est le temps. » Or, le prophète Daniel avait annoncé que cette abomination serait liée à la fin du sacrifice
dans le temple, car une fois le temple dévasté, le sacrifice ne pouvait plus être offert. Et les pères et docteurs nous disent aussi qu'au temps de l'apogée de l'Antéchrist, eh bien, le sacrifice, lui aussi, sera aboli. Et avec l'antipape Montini di Paul VI, il a été en quelque sorte aboli dans presque toutes les églises de l'univers. Et il sera réduit quasiment à rien, mais de même que les patriarches et les prophètes ont, par la grâce de Dieu, pu rester fidèles à Dieu et grandir dans l'amour de Dieu, sans les sacrements, sans la Sainte Église, sans l'Évangile, sans l'exemple de notre Seigneur, sans l'exemple des saints, que davantage nous avons par rapport à eux, car nous avons l'Évangile, car nous avons la vie de notre Seigneur, car nous pouvons offrir en esprit, comme l'a fait la Sainte Vierge au pied de la croix, son très saint sacrifice, et nous y unir, car nous pouvons l'implorer de nous appliquer son sang pour nous purifier, nous laver de nos souillures. Et si malgré tout, nous nous trouvons dans une situation où nous sommes épuisés, où nous n'en pouvons plus, en invoquant la grâce de Dieu et en nous soumettant bien sûr à sa volonté, en attendant avec confiance ses secours et sa grâce, nous pourrons aussi faire, dans la mesure où nous le voudrons, et tout en mettant les formes, la prière de Sainte Praxède que nous fêtons aujourd'hui. Sainte Praxède, qui est la sœur de Sainte Pudensienne et la fille du sénateur Pudens. C'est donc une famille qui a reçu les papes dans leur propre maison, puisque c'est dans leur maison qu'a été érigée l'Église avec le titre du pasteur, dont leur frère Saint Timothée avait été chargé puisqu'il a été ordonné prêtre, et le pape lui-même s'est caché bien des fois là à célébrer les saints mystères. Et Sainte Praxède, qui avait vu autour d'elle tant de martyrs, elle passait son temps à cacher les chrétiens, à exhorter ceux qui étaient découragés, à relever les courages abattus, à soigner les blessés, à aller réfectionner ceux qui étaient en prison. Et à la fin, après avoir perdu sa sœur Sainte Pudensienne, pris par le dégoût de tout ce qu'elle voyait, par le poids de tant de souffrances, elle fit cette prière à Dieu. Mon Dieu, si ce n'est pas contraire à votre volonté, daignez venir enfin me chercher. Et elle fut exaucée, et donc le bon Dieu a permis qu'elle meure peu de temps après, et que son âme puisse s'envoler avec celle de sa sœur jusqu'au plus haut des cieux. Alors ne nous décourageons jamais, ayons confiance à Dieu qui nous a dit aussi dans l'Évangile: ne craignez point, petit troupeau, car je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, et je serai avec vous tous les jours, dans la mesure où vous saurez vous tourner vers moi, dans la mesure où vous saurez prier, dans la mesure où vous saurez méditer, dans la mesure où vous saurez faire des actes d'amour envers moi. Alors je serai chaque jour avec vous. Ne craignez point, petit troupeau, car j'ai vaincu le monde. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.